Bonjour et bienvenue à vous, chères étudiantes, chers étudiants. Je suis votre prof, Jean-François Sénéchal. Je suis toujours et je resterai votre prof tout au long de la session. Ça s'appelle Éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? Comment vous vous préparez? Écoutez, aujourd'hui, on est jeudi le 28. J'enregistre votre premier vrai épisode de la session. Je vous rappelle, si c'est peut-être votre premier épisode, là, il y en a qui n'ont pas écouté l'épisode précédent. D'ailleurs, je vous invite à déjà écouter l'épisode d'intro. C'est l'épisode que j'ai publié là, la semaine dernière. Ça s'appelle « En attendant la session d'automne ». Écoutez ça, ça vous permettra de me connaître un peu mieux parce que là, aujourd'hui, vous allez m'écouter pendant 30 minutes. Là, ça se peut que, ce serait intéressant qu'on se connaisse un peu avant de vous mettre à l'écoute de quelqu'un que vous connaissez à peine. Je vous suggère déjà de commencer par ça. Puis sinon, vous me connaissez déjà. Vous avez écouté l'épisode précédent, donc on se connaît un peu mieux. Dans l'épisode précédent, vous avez appris que j'avais une tête de science. C'est un prof de philo, mais c'est un prof aussi qui a une tête de science, bac maîtrise. Vous allez apprendre que j'ai fait du génie génétique, que j'ai fait du clonage, que je me passionne pour la science. Ma première passion, je dirais que c'est la science, la technologie, puis que j'ai fait de la philo des sciences, puisque je fais de la philo des sciences aujourd'hui, de l'éthique des sciences, c'est parce que le thème central de mon intérêt, c'est la science. Donc, prendre un pas de recul, analyser, observer la science, observer les acteurs de la science. Je mélange philo, socio, anthropologie des sciences. C'est ce que je suis, c'est ce que vous allez savoir et connaître davantage si vous écoutez l'épisode précédent. Sinon, déjà, vous savez ça. Hein? On se connaît un peu. Et donc, vous êtes prêts à entamer ce cours. Ça commence avec cet épisode officiel du cours et module 1. Cet épisode, il va être publié, habituellement je le publie la veille de votre cours en classe. Pour vous, on va peut-être faire une exception là, pour le début de la session. Il y a le beau long congé de la fête du travail, donc je vais probablement le publier pendant le week-end peut-être. Sinon, dès vendredi, pourquoi pas. Comme ça, vous pourrez écouter ça pendant le week-end et vous préparer pour votre module 1. Je vous l'ai dit, ce podcast, à quoi ça va servir, ce podcast d'accompagnement du cours? Ça le dit, c'est un podcast d'accompagnement. Donc, vous accompagnez, vous aidez, vous aidez à atteindre les objectifs de chaque module. Donc, il y a un module par semaine, puis à chaque semaine, on se rencontre. Je vous parle du module, je vous explique notamment ce que vous devez faire pour atteindre les objectifs du module en question. Puis, ça passe par la marche à suivre. Hein. Vous avez peut-être vu, en fait, vous ne l'avez pas vu encore, mais vous allez le voir dès que vous allez ouvrir votre module 1. Votre module, il va ouvrir tard pendant la nuit du lundi au mardi, là. Donc la veille de votre cours. Vous allez voir dans le module 1, dans la section contenu, vous allez voir qu'il est inscrit marche à suivre. Et la marche à suivre, ça le dit bien, c'est tout ce que vous devez faire. Je vous ai fait une liste, il y en a qui aiment ça les listes, là. Je vous ai fait une liste de tâches à accomplir, les choses à faire pour réussir le module de la semaine. Par exemple, cette semaine, moi j'y ai accès, déjà il est ouvert pour moi. Donc cette semaine, si on regarde les tâches que vous avez à faire. Première tâche, vous devez écouter l'épisode 220 du cours. Hein. C'est l'épisode du podcast précédent, intitulé, encore une fois, « En attendant la session d'automne ». Et vous devez écouter aussi cette semaine l'épisode 221 du podcast d'accompagnement du cours. C'est l'épisode que vous écoutez en ce moment. Hein? Donc, bravo, ça va bien déjà, là. Vous êtes bien entamé dans ce cours, puis à ce rythme, vous allez avoir un A+. C'est certain. C'est comme ça que ça fonctionne. Deuxième tâche cette semaine, venez en classe. Ça fait partie de vos tâches.
Si vous êtes sur le campus, ben, vous venez en classe, puis on se voit là, puis on a du plaisir en classe. Sinon, ben, vous pouvez aussi assister au cours en direct. C'est un cours commodal, donc vous pouvez y assister à partir de chez vous. Ça prend juste un PC, même un cell, ça fonctionne. Ça prend juste une bonne connexion, je dirais, Internet. Puis, ben, sinon, vous pouvez aussi l'écouter en rattrapage. Ça aussi, ça fait partie de vos tâches. Donc, au moins un contact par semaine avec la classe, que ce soit en direct, à distance ou en rattrapage. Puis, si vous n'êtes pas en classe, si vous n'avez pas le temps de visionner l'enregistrement de cours, si vous avez toutes sortes de choses à faire, ben déjà, ça vous fait une tâche de moins d'accompli, mais minimalement cette semaine, là, parmi vos tâches, là, si vous n'avez pas le temps de venir en classe, j'aimerais que vous visionniez une vidéo. La vidéo, je vais la présenter en classe. Donc, si vous étiez en classe ou si vous avez trouvé un moment de visionner l'enregistrement de cours, vous n'avez pas besoin de visionner cette vidéo parce qu'elle va être présentée en classe. Mais sinon, ben, au moins, allez visionner le témoignage de Karen Duhamel devant la commission Charbonneau. C'est une vidéo de 37 minutes. Je vais peut-être présenter en classe une version un peu plus courte. Mais pour vous, allez-y. Gâtez-vous avec la version de 37 minutes. Puis, quand je vous dis d'écouter une vidéo, c'est parce que j'y crois, là. C'est pas juste pour le fun, là. Je pense que c'est une vidéo qui va être bouleversante pour vous. C'est un témoignage important. Puis pourquoi je vous présente un témoignage? C'est parce que c'est une personne qui, devant la commission Charbonneau, je vous présenterai peut-être un peu plus la commission Charbonneau plus tard, mais c'est une grande commission publique, un petit peu comme la commission Galant, que vous pouvez peut-être voir en ce moment. Commission publique où une ingénieure, une jeune ingénieure comme vous, une jeune professionnelle en sciences et génie comme vous bientôt, se retrouve face à des problèmes éthiques plus qu'importants et plus qu'impressionnants, j'ajouterais. Donc le but c'est ça, là, vous faire découvrir à quoi ça ressemble. Un vrai problème éthique sur le terrain parce que, ben, c'est ça, on parle d'éthique en classe, on parlera d'éthique dans ce cours, mais l'éthique sur le terrain, à quoi ça ressemble? Ben, ça ressemble à ce que Karen a vécu, puis Karen, là, je fais pas référence au fameux mime, là. Karen, c'est vraiment son nom. Donc, vous irez écouter cette vidéo-là, puis vous allez voir que ça risque de vous faire tomber en bas de votre chaise. Si Karen vous ressemblait, puis la situation qu'elle a rencontrée, c'est très impressionnant. Puis elle est un peu comme vous, idéaliste, plein de projets, plein d'ambitions, plein de désir de rester honnête et intègre. Puis vous allez voir que le problème éthique qu'on lui a proposé est assez impressionnant. Donc allez déjà visionner cette vidéo-là. Si vous ne comptez pas être en classe, si vous ne comptez pas écouter l'enregistrement de cours, il faut au moins écouter cette vidéo-là. Puis si vous êtes en classe, ben, je vais vous la présenter, la vidéo. Quatrième tâche cette semaine, ben, vous allez participer au forum du module 1. Les forums. Ben oui, il y a des forums dans ce cours. Je sais que la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas les forums. Puis pire, l'outil forum n'est pas très bien conçu, je dirais. L'outil proposé par l'ENA n'est pas très bon non plus, là. Toutes les réponses sont en ordre chronologique. J'ai jamais vu un forum qui classait en ordre chronologique comme ça. Actuellement, il y a au moins un ordre de pertinence où ça monte en fonction des thumbs up puis thumbs down ou des likes peut-être, mais ou plus un. Mais il n'y a pas ça avec l'outil. Mais néanmoins, je vous propose des forums. Puis les forums, je m'en sers pour que vous puissiez vous exercer à répondre à des questions qui ressemblent à des questions que je pourrais poser dans un examen, donc des questions en développement. Puis pour vous, mais ça vous permet de vous exercer. Donc écrire, formuler votre pensée. Je vous pose une question qui ressemble à une question d'examen, puis déjà vous pratiquez. Puis en plus, ben, vous pouvez regarder les réponses des autres. Ça, c'est pratique. Hein? C'est quoi une bonne réponse? C'est quoi que les autres répondent à une telle question? Voilà. Donc, cette semaine, quatrième tâche, participer à un forum. Le forum, pour vous, c'est le forum du module 1. Puis à chaque module, il y a un forum qui va être ouvert. Puis je pose tout le temps 2-3 questions. Puis vous pouvez même poser vos propres questions. Puis le but, c'est de vous mettre en interaction écrite
avec le contenu du cours, puis avec les objectifs surtout de chacun des modules. Et cinquième étape, qu'est-ce que vous devez faire cette semaine parmi vos tâches à faire? On est toujours dans la marche à suivre. Cinquième tâche, vous devez faire le questionnaire du module 1. Ça aussi, vous allez le remarquer, il y a des questionnaires à chacun des modules, ou presque. Il y aura des questionnaires. Puis là aussi, ça vous permet de vous exercer. Ici, c'est plutôt des questions de type choix de réponse, association, là, des questions simples et faciles à corriger, entre autres, parce que ça se corrige automatiquement. Mais pour vous, là aussi, ça vous donne une occasion de vous mettre en interaction, de vous auto-évaluer, de voir dans quelle mesure vous comprenez le contenu du module en question, puis dans quelle mesure vous avez atteint ou non les objectifs du module. Puis chaque questionnaire, souvent, vous avez 2 tentatives. Ça ne vaut pas beaucoup de points, mais c'est 2 tentatives. Encore une fois, c'est un exercice qui est formatif. Le but, ce n'est pas de vous évaluer puis de vous faire mal avec des points. Le but, c'est de vous inciter à vous former. Puis ces questionnaires-là, c'est une belle façon de s'auto-former et de s'auto-évaluer. Ça, c'est l'objectif principal. 6e tâche à faire cette semaine. On est toujours dans ce premier module 1. Je vous demanderai de vous familiariser avec l'ouvrage principal de ce cours. L'ouvrage principal de ce cours, ça s'appelle Professionnalisme et délibération éthique. Je vous ai trouvé une belle version électronique gratuite. D'ailleurs, ça fait partie de vos tâches, là, vous familiariser avec une version électronique gratuite. Vous allez la trouver sur l'ENA. Il y a un Excel quand vous allez les voir dans la section matériel didactique. Là, vous allez voir, il y a l'ouvrage qui est là. Vous cliquez sur l'ouvrage, puis vous familiarisez non seulement avec l'ouvrage, mais aussi avec le format là, d'un cours, pas d'un cours, mais d'un texte et d'un ouvrage gratuit parce que vous y avez accès via le service de e-Library. Donc, une librairie électronique de l'Université Laval. Hein. Je voulais vous obliger à avoir un ouvrage, mais en même temps, je sais que ça coûte cher, ces livres, surtout avec un budget étudiant. Pourquoi pas avoir accès à une copie gratuite? Puis sinon, vous en commandez une version papier, si vous aimez l'odeur de l'encre qui peine à sécher. Mais plus simplement pour vous, là, un bel ouvrage électronique, ça simplifiera les choses et ça aidera un petit peu votre budget. Donc, la tâche, ce n'est pas de lire l'ouvrage, c'est de vous familiariser avec l'ouvrage. Donc, on clique, on regarde, OK, ça, c'est une version électronique, le livre, ça ressemble à ça. Il y a combien de chapitres, de quoi ça parle, puis on le survole en diagonale, puis on essaie de se familiariser avec tout ça. Rien de plus. Pour le moment. Parce que vous l'avez compris, c'est l'ouvrage principal du cours. Il y a des passages et il y a des chapitres qu'on va explorer plus intensément. C'est peu dire. 7e tâche, cette semaine, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déjà commencer à constituer vos équipes pour les travaux pratiques. Oui, il y aura des travaux pratiques et oui, il y aura des travaux d'équipe. Là aussi, pour plusieurs, c'est pas votre tasse de thé. Mais ça fait partie des défis du travail, je dirais, d'aujourd'hui. Être capable de travailler en équipe et être capable de rédiger des documents en équipe. C'est une gymnastique complexe, mais c'est une gymnastique quotidienne pour quiconque compte travailler avec des ordinateurs, des rapports, des documents à produire. Des documents à produire, c'est rare souvent on peut l'écrire en partie seul, là, mais de faire valider, d'avoir des rétroactions, de construire à plusieurs mains. Ça fait partie des défis d'aujourd'hui. Et puis le cours vous formera là aussi à ça. Il y a 2 TP dans ce cours. Le TP1 est à remettre dans 3 semaines. Donc ça va arriver vite. D'où l'importance de déjà commencer à constituer votre équipe et pourquoi pas déjà commencer à se mettre au travail pour le TP1. Sinon, ce serait ça, les tâches que vous avez à faire cette semaine. Je sais que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est ça aussi un cours universitaire, c'est faire tout ça. Moi, je suis là pour vous guider, mais en même temps, ça fait partie
des heures que vous devez consacrer là aussi à ce cours qu'est éthique et professionnalisme, même si c'est juste un cours d'éthique, parce que pour plusieurs d'entre vous, vous n'aviez pas prévu avoir des cours d'éthique dans votre cursus, mais c'est là, puis c'est un cours universitaire, puis c'est pas seulement un petit cours parce que c'est hors cursus, là, ça reste un cours universitaire, puis il y a une somme de tâches et d'heures à investir dans ce cours. Sinon, avant de vous lancer dans le contenu du cours, j'aimerais ajouter un petit contenu théorique ici. Parce que là aussi, dans les podcasts, je me sers de cette attention particulière que vous avez envers celui ou celle qui parle à un micro pour vous proposer un petit contenu plus théorique. C'est pas de la théorie pure, je dirais, en philo, là, mais ça vous permettra de savoir là aussi qui est votre prof, parce que qui dit prof d'éthique ne dit pas toujours constance dans ce qu'est un prof d'éthique. Un prof de philo, notamment, vous en avez vu plusieurs. Vous avez vu que ça pouvait varier d'un prof à l'autre. Puis c'est pas tous les profs d'éthique qui énoncent là où ils logent en matière de philo ou leur posture philosophique, parce que c'est important de savoir. Sinon, là, ça donne l'impression, pour certains profs, j'en ai eu quelques-uns, là, moi aussi, des profs en philo, ça donne l'impression de quelqu'un qui prêche du haut de son statut de prof. Puis c'est pas toujours, en tout cas, c'est pas toujours la posture que j'ai préférée. Puis je me suis dit, avec mes étudiants, je vais leur dire un petit peu quel type de prof je vais être. Je ne serai pas n'importe quel type de prof de philo. Vous allez voir que j'ai un regard assez critique, non seulement sur le savoir en général, mais sur mon propre savoir, sur les limites, je dirais, de mon propre savoir en philo des sciences, en épistémologie des sciences. Puis c'est important que vous sachiez un petit peu ce que je pense de tout ça, puis là où je loge. Attention donc, contenu hautement philosophique. This next test is very dangerous. To help you remain tranquil in the face of almost certain death, smooth jazz will be deployed in 3, 2, 1. Et où je loge, je vais en parler aussi en classe, mais peut-être un peu plus brièvement en classe. Là, je vais réserver mon contenu en classe pour d'autres activités. Je vais en parler un peu, mais très succinctement. Mais dans ce podcast, je vais en parler un petit peu plus longuement. Ça vous permettra de savoir quelle est ma posture en philosophie. Je la résumerai en 3 points. OK? Je dirais que mon approche de la philosophie, c'est comme ça que je vais vous enseigner la philosophie. C'est une approche triple. Il y a 3 mots qui peuvent la qualifier. Je dirais je vais les expliquer aussi ces mots-là. Donc, anti-fondationaliste, anti-dualiste et anti-scepticiste. Puis, voilà, c'est 3 beaux mots, mais ça vaut la peine d'être expliqué un peu plus. Qu'est-ce que le prof veut dire par anti-fondationaliste? Commençons par ça. Ce que je veux dire ici, c'est que dans ce cours, quand je vais parler de morale, parce qu'on va parler de morale, qui dit éthique, c'est aussi dire morale, on verra le vocabulaire, là, mais lorsque je vais vous parler de morale, je ne parle pas d'une vérité immuable. Je sais que le discours avec des certitudes puis des grandes vérités, là, c'est rassurant pour plusieurs, mais je ne pense pas que c'est le terrain de la philosophie. Je pense que le terrain de la philosophie, ça doit rester un champ disciplinaire, justement, et un champ disciplinaire où la vérité existe, mais de façon provisoire. C'est-à-dire qu'on est là pour affirmer, vous proposer des choses, les proposer comme vraies, mais en même temps se garder une petite réserve, puis se dire, je le propose comme ça se peut que je me trompe. Donc, dans ce cours, on ne se surprendra pas. Je vous invite à faire la même démarche, à questionner tout et re-questionner tout. C'est un cours de philo, c'est un lieu de liberté, c'est le lieu où on questionne tout, y compris la morale, y compris le bien, le juste,
C'est pas moi qui va vous dire c'est quoi le bien, c'est pas moi qui va vous dire c'est quoi le juste. Je vais vous proposer certaines voies, mais j'ai des réserves sur chacune des voies qui vous sont proposées. Donc, il n'y a pas de posture de réponse stable, définitive. Il y a plutôt des questions. Puis, je vous dis ça, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on peut... on peut tout dire et tout faire là, en même temps dans une classe. Il y a un espace de liberté, mais en même temps, j'ai moi aussi mes petites sensibilités. Donc, je pense qu'on peut questionner tout, on peut tout se dire, mais en même temps, je vous invite à être sensible aux fragilités des autres en classe. Donc, il y aura une posture critique, mais en même temps une posture sensible. Mais on va questionner tout, nos certitudes, les miennes, les vôtres. Donc, une posture critique en ce sens. Puis, déjà, c'est important de vous dire ça. Et il va y avoir des questions délicates qui vont être posées. Je vais les poser de façon sensible dans ce cours. Puis, le but, c'est de stimuler la réflexion, le discours critique, l'analyse critique, être critique envers le savoir des autres et envers son propre savoir. Anti-fondationaliste dans ce cours, jamais la morale ne va être considérée comme étant une vérité immuable. Il y a d'autres lieux pour ça, si vous avez besoin de vérité immuable. Il y a d'autres lieux pour en entendre, mais ce ne sera pas dans mon cours. Je vous avais parlé de 3 mots pour qualifier mon approche en philosophie morale. Le deuxième, j'ai déjà dit anti-fondationaliste. Le deuxième, anti-scepticiste. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Ce que je veux dire, c'est que mon approche de l'éthique, c'est fondée sur une prémisse qui répond à la première. Hein? Dans la première, je disais, je doute de tout, il faut douter de tout, il faut critiquer tout. Mais je dirais, ma deuxième approche, c'est qu'il ne faut pas se satisfaire du doute. Il y en a plusieurs là, qui doutent de tout, qui font leurs apprentis philosophes, puis qui se contentent du doute. Et moi, j'ajouterais ou je préciserais que le doute, c'est le début. Hein? C'est la fin, c'est le début d'une posture qui mène à la connaissance, mais c'est pas la fin. Hein? Donc, on part du doute, mais on s'en va ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que le doute, douter, ça doit rester un problème. On doute, mais c'est un problème. Puis une façon de se sortir du doute, c'est de pointer vers des pistes, hein, surtout en matière de philo-morale. On va douter de ce qu'est la justice, le bien, la vérité, tout ça, mais en même temps, il faut tendre vers ces grands idéaux. On part du doute et le but, c'est de se rapprocher de la justice, du bien, de la vérité, hein, ce qu'on appelle des idéaux, là. Si on reste dans le doute, on a un problème. On va essayer de cheminer ensemble, se laisser guider par ces grands idéaux que sont la vérité, la justice, le bien. Douter, soit, mais tenter d'atteindre ces idéaux. Hein? Et par ces idéaux, j'entends encore une fois vérité, justice, bien, antiscepticiste. C'est ce que je veux dire. Dans ce cours, on peut douter de tout, mais on ne peut pas se contenter du doute. Hein? Donc, on va tenter ensemble de progresser vers ces idéaux. C'était mon deuxième point. Il m'en reste un. J'ai parlé d'antiscepticiste, j'ai parlé d'antifondationaliste. Et déjà, on fait de la philo. Bravo, vous m'écoutez encore. Je vous l'ai dit à l'audio. C'est sûr que si vous faites plein de choses en même temps, ça fait longtemps que vous ne m'écoutez plus. Là. Mais si vous vous êtes trouvé un beau moment, là, si vous êtes en train de prendre votre marche, promener le chien, faire la vaisselle, là vous êtes connecté avec moi. Ça me permet de vous parler un petit peu plus profondément. Le troisième point, c'est antidualiste. Ce que je veux dire par antidualiste,
c'est lorsque je vais parler de morale, lorsque je vais parler d'éthique. Hein, mon approche en philo morale, elle est fondée sur l'idée que pour qu'il y ait une vraie réflexion avec vous, pour qu'il y ait un lieu pour la pensée, hein, la vôtre, on doit s'aventurer tous les deux dans des lieux qui ne sont pas en noir et blanc. Hein, dans le cours, il n'y aura pas beaucoup de place pour le bien et le mal comme incarnation de deux extrêmes. Là. Donc, le bien, le mal. Dans ce cours, moi, ce que je vous propose, c'est de vous aventurer, d'explorer dans l'espace qui sépare le bien et le mal. Et il y a de la place entre ces deux extrêmes. Puis c'est là où ça commence à être intéressant, c'est qu'on quitte le noir et le blanc, puis on voit le gris, on voit les nuances, on voit des zones où c'est un petit peu plus éclairé, plus sombre, puis les zones sombres nous font voir un petit peu la partie plus claire. On va explorer ensemble pas le côté obscur et le côté lumineux de la réalité. On va explorer la zone qui se situe entre les deux. Parce que quand on va explorer l'éthique en classe, on va voir des décisions délicates, on va voir la difficulté de prendre parfois des décisions éthiques. Puis, il faut admettre, il faut explorer, il faut prendre le temps de voir ce continuum qui sépare le bien et le mal. Ça fait partie de la posture délicate que je vous propose en classe, là. On aime se rassurer en se disant, ben c'est sûr que ça c'est bien, ça c'est mal, puis on va lui dire. Vous savez, comme sur les réseaux sociaux, on aime ça, là. C'est mal, t'as tort, puis on s'insulte. C'est ça aussi la beauté. Ce que je vous propose, c'est d'explorer le bout où tout le monde se dit que c'est plus compliqué que ça, puis on va essayer de voir ces zones d'ombre et de lumière, mais ces nuances là, qui sont entre les deux. Hein, si vous écoutez les séries télévisées, si vous écoutez si vous êtes curieux, vous écoutez des films, vous lisez, mais vous voyez bien que les personnages sont pris avec des dilemmes qui sont délicats, que les personnages ne sont ni bons ni méchants. Si vous avez écouté Game of Thrones ou House of Dragons, qui va bientôt recommencer, vous allez bien voir qu'il n'y a pas de vilain. Là. On est beaucoup plus subtil que ça. N'importe quelle belle histoire est capable de démontrer que derrière chaque belle personne, il y a une part d'ombre. Puis derrière chaque vilain, il y a une part de lumière. Puis c'est ce qui nous attire dans ce genre de personnages-là parce que ça reflète un peu mieux la réalité. Puis dans le cours, ce que je veux explorer avec vous, c'est la réalité aussi en matière d'éthique. Le bien, le mal, ça restera pour nous, dans ce cours, deux extrêmes. Deux extrêmes d'un même continuum qu'on appellera la morale, hein? L'éthique, cet espace entre le bien et le mal. Anti-dualiste, c'est ce que je veux dire par ce troisième thème. Voilà, donc anti-fondationaliste, anti-dualiste et anti-scepticiste. C'est la posture de votre prof en classe. On en voit plusieurs des profs de philo, là. Mais votre prof de philo, celui qui vous parle en ce moment, c'est plutôt là où je loge comme prof et enseignant. Et si je vous l'explique aussi longuement, c'est parce que c'est important que vous le sachiez. Où je loge. Où logent vos profs d'éthique? Où logent vos profs de philo? Où logent vos profs en général, d'ailleurs? Hein? Mais c'est encore plus, je dirais, important pour un prof de philo et d'éthique parce que les questions qui vont être abordées dans ce cours, évidemment, il y a des questions qui sont profondes, qui sont fondamentales, qui abordent des thèmes qui nous sont précieux. On parle du bien, du mal, de la vérité, de la justice. Là, ça reste des thèmes qui sont profonds. Fin du contenu hautement philosophique. Nice job breaking it, hero.
Et si je vous dis ça avec autant de détails, puis si je prends le temps de vous expliquer tout ça, c'est parce que, vous le savez, vous le savez peut-être pas. Enseigner l'éthique, c'est une posture qui est délicate pour un prof en matière d'autorité. C'est-à-dire que la position d'autorité d'un prof d'éthique, je le sais parce que j'ai enseigné d'autres champs, j'ai déjà enseigné la génétique, c'est pas la même chose se présenter en classe avec une posture de prof d'éthique ou une posture de prof de sciences. Quand on enseigne les sciences, déjà notre posture, notre prétention à une expertise scientifique, ça nous donne une certaine forme d'autorité. Si je vous enseignais la physique quantique ou les mathématiques, je me pointe en classe, puis je me rappelle d'avoir assisté à des cours de sciences, puis on se sent tout petit, là. Alors, on écoute, mon Dieu, je connais rien là-dedans, je connais un peu, mais le prof, c'est sûr qu'il en sait plus que moi, puis je vais l'écouter, et puis je vais essayer d'apprendre ce qu'il me dit. Alors que prof d'éthique, c'est pas exactement la même posture, hein. C'est-à-dire que j'ai donné plusieurs fois le cours, j'ai déjà donné plusieurs formations, puis à toutes les fois que je donne une formation, je dirais que la posture initiale d'un étudiant ou de celui qui me regarde comme prof d'éthique, c'est les deux bras croisés. C'est-à-dire que on vous annonce qu'on va parler d'éthique, puis la plupart des étudiants, sinon des personnes que je forme, me regardent en ayant l'air de me dire bon, tu veux m'enseigner, mais en même temps, l'expert en matière d'éthique, sur la question du bien et du mal, c'est moi l'expert, là. T'es mieux d'être préparé, mon cher prof, parce que j'en sais déjà beaucoup. C'est moi l'expert. Donc ça exige comme professeur de briser d'une certaine façon cette posture de blocage, je dirais, là, où les bras sont croisés. La première tentative que je fais, c'est déjà de commencer de vous parler comme ça individuellement, vous rejoindre, me présenter comme prof, montrer mes failles, mes limites. Mais en classe, ce qu'on va faire déjà au module 1, c'est tenter de vous démontrer que vos compétences en matière d'éthique sont limitées. Et je le dis avec beaucoup de respect, là. Ben oui, vous en savez. Oui, vous êtes capable de prendre des décisions qui relèvent de l'éthique et de la morale, mais vos connaissances sur l'éthique et la morale en tant que telles, comme champ d'expertise, vous en savez très peu. Puis il faut prendre le temps de briser, je dirais, cette posture réfractaire en vous démontrant, et c'est ce que je vais tenter de faire en classe, vous démontrer que vos compétences, elles sont non seulement limitées, mais elles sont insuffisantes. C'est pour ça que je vais vous proposer en classe l'histoire de Karen Duhamel. C'est un beau problème éthique que je vais vous proposer si vous êtes là en classe mardi. Ce que je vais tenter de démontrer avec vous, c'est vous plonger dans la peau de Karen. On va essayer de vivre ça par procuration, là. La beauté de la chose, c'est que c'est pas vous qui allez le vivre, c'est Karen, mais vous allez quand même le vivre par procuration. Puis le but, c'est que vous compreniez que, comme Karen, lorsqu'on est devant un problème éthique réel et concret, nos compétences en matière d'éthique ou de gestion de problèmes éthiques, elles sont parfois limitées. Puis que si on manque de compétences, on peut être en danger. C'est un peu ça l'objectif. Alors, je sais que ça peut être un peu anxiogène là, de vous mettre dans une situation comme ça en classe, mais en même temps, c'est nécessaire. Vous allez voir en pédagogie, moi j'appelle ça la pédagogie du manque. Vous faire ressentir que vous manquez un peu de compétences en matière d'éthique, vous faire voir vos failles, vos besoins. Parce qu'une fois qu'on a reconnu qu'on a des manques, qu'on a des failles, qu'on a des besoins, bien pour le prof, là, ça devient simple. Pour moi, ma tâche devient plus simple. Parce que là, à partir de là, si vous reconnaissez que vous avez des manques, des failles, des besoins, bien moi, après ça, je me pointe en classe puis je me dis, bien, vous savez quoi, on va les combler. Vos failles. On va répondre à vos besoins. On va essayer d'accroître ensemble vos compétences. On va colmater les brèches. Puis, à ce sens,
En ce sens, ce sera plus, et à partir de là, ce sera plus facile pour moi de vous enseigner. Sinon, ben, vous allez avoir l'impression que vous êtes déjà suffisamment compétent en matière d'éthique, puis vous allez garder les bras croisés, puis je vais perdre mon temps. Et vous allez perdre le vôtre aussi, d'ailleurs. Mais c'est pas ça qui va se passer, parce que vous allez être en classe, vous allez écouter un enregistrement de cours, ou minimalement, vous allez visionner l'histoire de Karen Duhamel, et vous allez rencontrer, ou plutôt ressentir ce manque. La vidéo du témoignage de Karen Duhamel. Vous allez la trouver sur les notes du cours. Si vous êtes en classe, si vous comptez venir en classe, ben, je vous invite à ne pas l'écouter tout de suite. Puis sinon, ben, vous l'écoutez. Hein, je vous le disais un peu plus tôt, c'est la vidéo peut-être la plus importante et marquante de ce cours. On va commencer comme ça, par vous faire ressentir ce manque et conséquemment, ben, vous mettre en route dans une belle posture pour vos apprentissages. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode officiel de votre podcast d'accompagnement FI 3900 éthique et professionnalisme. C'est comme ça que ça va se passer. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec le discours sur ma posture philosophique, mais en même temps, par rigueur, là, c'est important de minimalement vous introduire à ma posture philosophique puis aux limites connues de mon champ de compétences en philosophie. Trop de philosophes ignorent leur propre zone d'ignorance puis leurs propres limites épistémologiques. Puis ça peut poser quelques problèmes. Sarcasm self-test complete. Première rencontre en classe, donc, ce sera demain. En fait, oui, mais pour moi, c'est pas demain, mais pour vous, oui, c'est ça, c'est demain. Vous allez l'écouter probablement. Si vous l'écoutez lundi, ce sera demain, puisque notre cours, ce sera mardi 2 septembre à 12h30. Nous serons au pavillon Charles de Coninck. Notre local, c'est le local 1159. D'ailleurs, je dois faire des tests cet après-midi. Évidemment, vous avez beaucoup de tâches à faire, mais au moins, ben, vous avez déjà réussi cette première tâche. Vous écoutez le podcast d'accompagnement du cours. Bien hâte de vous rencontrer en classe mardi 2 septembre. On se revoit en classe, donc sinon, ben, on se revoit. On se rencontre de nouveau dans ce podcast pour votre podcast préféré d'accompagnement d'un cours universitaire. C'est sûr que c'est votre préféré, il ne doit pas en avoir une tonne de podcasts. Je vais être là semaine après semaine pour vous accompagner dans votre quotidien, dans le bus, en courant, en faisant la vaisselle, pour vous aider à garder le rythme et à réussir votre cours. Allez, bye-bye. Ah! Vous avez entendu ce petit son? Ben, ce petit son, c'est peut-être votre premier épisode du podcast. Sinon, ben, déjà, vous avez vu vous avez entendu qu'au premier épisode, il y avait aussi ce petit son. Mais je me permettrai de répéter à quoi ça sert, ce petit son, à la fin de chaque épisode. Non, c'est pas vrai. Pas toujours à la fin. Des fois, ça sera pendant l'épisode. Je cache un indice. Et cet indice, il est annoncé par ce petit signal sonore. Et lorsque vous entendez ce petit signal sonore, ben vous prenez en note l'indice de la semaine ou l'indice du module, puis vous m'envoyez cet indice par courriel. Mon adresse, là, je l'ai inscrite sur l'ENA. Sinon, je vous l'ai dit rapidement, mais sur le site du cours, vous allez la retrouver. jean-françois.sénéchal.1@commercial-ulaval.ca. Et ben, vous m'envoyez l'indice, puis à force de m'envoyer des indices, ben, vous allez cumuler des indices puis des preuves que vous avez colligé ces indices. Donc, vous allez me démontrer que vous écoutez assidûment les podcasts. Puis, ben, ça vous permettra éventuellement de gagner des badges. Si vous voulez en savoir plus sur les badges, ben, vous viendrez en classe mardi. Sinon, vous écouterez, j'en ai parlé aussi dans l'épisode précédent. Et donc, vous allez gagner des badges de fans du podcast. Là. Puis éventuellement, vous allez peut-être gagner des points boni. Et l'indice cette semaine, d'abord, avant de donner l'indice, je remets le signal sonore. L'indice de la semaine, la commission Charbonneau. Fin de l'indice. Donc, la commission Charbonneau, c'est la commission devant laquelle Karen Duhamel a témoigné. Je vous en dirai davantage
pendant le cours. Donc, prenez ça en note. Envoyez-moi ça par courriel. Encore une fois, ça me fait trop de courriels à gérer, mais j'ai l'habitude. Ça fait 15 ans que je donne le cours. Là, je commence à être habitué d'en recevoir autant. Donc, on se revoit mardi en classe, sinon, au prochain épisode de votre podcast d'accompagnement de cours. Allez, bye bye.